2025, nous y sommes. Quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver une fois de plus en bonne santé après vous avoir servi avec beaucoup de dévouement, beaucoup d'engagement, avec beaucoup de sacrifices l'année dernière. Nous devons repartir sur la même base en 2025 puisque ce sera une année de beaucoup d'enjeux pour la République démocratique du Congo qui sera engagée sur beaucoup de fronts, que ce soit sur le continent et en dehors du continent. Ce sera également l'année électorale. On connaîtra certainement le nouveau comité exécutif de la FECOFA cette année, sauf imprévu, mais également au comité olympique congolais. Et les éminents journalistes de mon pays sont déjà sur place pour bien évidemment démarrer cette première émission de l'année. Bonjour à vous si vous nous captez à Kananga. Bienvenue si vous êtes avec nous depuis Matadi, bien sûr, dans le Congo central. Meilleurs vœux, bonne année à vous, au cœur du sport. La toute première émission de l'année vient de commencer. Il est temps pour moi de recevoir celui qui est à ma gauche, Eddie Kankoukadima. Tantôt appelé la voix des sans-voix, je ne sais pas s'il garde toujours la même dénomination. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Bokaya Doucouré, bonjour aux nombreux téléspectateurs de cette grande messe. Je pense qu'ils sont nombreux à nous suivre, c'est 2025. Je crois que c'est une émission très relaxe, il n'y aura pas trop de restrictions aujourd'hui quand même, c'est l'émission de Bibi. Papa Mbo disait que même à la maternelle, il y a un temps pour la récréation. Oui. Je crois qu'il y aura vraiment un temps pour la récréation aujourd'hui. Merci aux téléspectateurs, ceux qui m'apprécient et ceux qui ne m'apprécient pas. Les uns pensent que j'ai fait un bon travail, les autres estiment que je dérange, je suis incompétent, que je ne devrais pas être ici. Bon, je les aime tous, c'est la démocratie, j'ai mis ça dans les sacs de la démocratie. Et surtout que le pays s'appelle la République démocratique du Congo, on est là pour ça. Mais déjà, d'emblée, je fonde mes analyses sur les principes, sur la réglementation. Le football a la Bible qui s'appelle le RGS et le CEDEF et les statuts. Sur le plan local, il y a les statuts de la Fédération internationale et de la CAF. C'est sur base de tous ces documents que j'évoque mes analyses. Bon, n'en déplaise, il y a certaines personnes qui estiment que je suis pro-X. Je ne flirte pas avec les dirigeants, mais seulement, des fois, le point de vue de l'opposition semble retrouver le point de vue de la société civile. Et c'est vice-versa. Tantôt, quand la société civile parle, tu as l'impression que c'est l'opposant qui parle. Quand l'opposant parle, tu as l'impression que c'est la société civile qui parle. Et cette manière de faire, c'est seulement chercher l'intérêt de la population. Je parle de la vraie société civile. Parce qu'il y a des sociétés civiles avec accointance. Ne vous justifiez pas. C'est pourquoi, non, c'est dans les explications. Ouais. C'est pourquoi, dès le début de l'année, si vous me permettez, de saluer toutes les personnes qui nous ont suivis, mais particulièrement. Ah, particulièrement qui? Particulièrement, je salue Papa Joseph Tundaka Songo, un téléspectateur de cette émission qui m'a rencontré en route, qui m'a dit, il me suit. Joseph Tundaka Songo, un ancien de Sangomalamu qui a fait le pluie et le beau temps là-bas. Et je n'oublierai pas le major Papi Mambole Okiza, un fidèle téléspectateur aussi, et les nombreux téléspectateurs qui nous suivent partout, à Kinshasa, en RDC et en dehors même. En Angola, il y a toute une communauté qui suit religieusement cette émission. Alors, il faut peut-être préciser quelque chose. Nous sommes en début de l'année 2025. Cette année, nous, la presse, bon, je ne voudrais pas parler au nom de la presse. Toi. Moi, Christian Bokaya, je vais pleinement jouer ma partition. On devrait être un peu percutant, éviter les copinages entre journalistes et présidents. On devra que chacun puisse garder un peu sa casquette, qu'on aide le pays cette fois-ci à aller de l'avant, parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous. Mais curieusement, vous allez voir qu'on va revenir sur nos anciennes habitudes, des improvisations, des dossiers préparés à la va-vite. Voilà, je ne sais pas si ce sera aussi le cas pour celui que j'appelle tantôt Level Up. Lui, il n'est pas la voix des sans-voix. Lui, il est très pertinent dans ses analyses. Il a fait une meilleure prestation lors de la toute dernière émission de l'année. Simon Valdo Yamba. Est-ce qu'il va bien? Un peu frileux ce matin. Bonjour. Bonjour Bokaya et bonjour aux nombreux téléspectateurs. Moi plutôt, je rends grâce à Dieu du fait d'avoir permis cette traversée d'une année à une autre. Et ma pensée, je l'oriente pratiquement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette partie qui nous paraît très fragile, alors que c'est là où ceux qui veulent bien s'en prendre à la République démocratique du Congo passent par essayer un peu de nous secouer. Je pense que nos forces armées vont rester vigilants et très regardants, très dynamiques pour préserver l'intégrité de la
de la nation. Donc je leur envoie toutes mes forces. Toutes mes forces possibles. J'en profite également pour envoyer la force à tous nos dirigeants, les dirigeants des fédérations, les dirigeants politiques, notamment le président de la République, parce que c'est lui le papa de tous. Les forces tendent vers lui. Mais également, j'ai une pensée envers un jeune journaliste qui nous a quittés. J'ai eu à travailler avec lui pendant un moment, Romero. Il est décédé, ça m'a vraiment beaucoup choqué. Je ne cessais de penser à lui parce que c'est quelqu'un, nous avons eu à échanger sur beaucoup de choses. Il était tout jeune, son corps est porté en terre ce samedi. J'en profite également pour avoir une pensée pieuse à tous ceux-là, à toutes ces âmes dont le corps seront portés en terre ces week-ends. Que Dieu les accueille dans sa félicité et que tout se passe selon sa volonté. Rien ne s'est fait sur terre sans que lui n'ait dit un mot. Donc voilà, je laisse entre les mains de Dieu également cette année 2025 plus d'inspiration, plus d'idées pour essayer un peu de bousculer. Je n'aimerais pas qu'on soit redondant par rapport à l'année passée. Cette année, nous devons bousculer les choses, nous devons secouer un peu et essayer de faire mieux que ce qui n'a pas été l'année dernière. Travailler dur et péniblement, oui, Dieu récompense le travail. Voilà pourquoi j'encourage tout le monde à travailler. Et voilà, si je peux me permettre de dire que ce sont là mes mots de ces débuts d'année 2025. Est-ce que je vais retrouver les Valdo de 2024 en 2025? Non, c'est quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Ça, vous les promettez? Je ne les promets pas, je les vis. Ah, ça va. C'est bien sûr le sourire de Christopher Tshitamba Tchabembe qui est à ses côtés qui m'intéresse un peu. Il est des nôtres. On a passé des merveilleux moments avec lui en 2024 et il nous a honorés en ces débuts d'année. Christopher Tshitamba Tchabembe, j'aime ajouter fils de papa Luc Benoît. Est-ce qu'il va bien? Bonjour à vous et bienvenue. Il va très bien. Dieu a aidé aussi qu'il passe l'année. C'est beaucoup de joie. Bonjour à vous, Christian Bokaya. Bonjour à Eddie Kankou et Simon Valdoyamba. Mais j'ai envie de dire éternel co-débatteur parce qu'après, j'ai pas honte de le dire, le niveau sur lequel on place la barre, les gens n'ont qu'à pas aimer. Nous, on sait qu'on la place très haut. Après, est-ce que c'est à un individu X qu'il soit, puisse nous coter avec ses sentiments? J'ai envie de choquer les gens ce matin. On n'en a rien à cirer, forcément. Les textes sont là, on interprète tel que ça se fait. Après, nous, on a nos cerveaux. Bonne année à ceux-là qui portent leur cerveau avec eux, pas dans les mains, mais dans la tête. Salutations aux personnes intègres. Beaucoup d'amour à tous ceux-là qui ont réussi à passer l'année. Je n'ai pas envie de tomber dans des vers, dans des propos qui ne vont pas être respectés. Soyons vrais, soyons humains, soyons corrects. C'est la moindre des choses. Au passage, chapeau à tous les dirigeants des chaînes sérieuses en République démocratique du Congo qui, encore une année civile est passée, en continuant à maintenir, en l'occurrence, les dirigeants de Télé 50. Je vois ici le management de Jean-Marie Kassamba, tout humain qu'il est, avec les fautes qu'on encombe à tout un chacun. Au moins sur ce plan-là, on sait que ça avance. Et d'autres grandes chaînes sur lesquelles j'ai la chance de passer, invité juste pas parce que j'ai une jolie tête, mais bon, parce que c'est Christopher Tshitamba. Et voilà, messieurs, je vous rappelle que cette année, vous serez beaucoup sollicité. Simon Valdo et Eddie Kankou sur Télé 50, parce que je l'ai dit d'entrée, la RDC sera engagée sur plusieurs fronts. L'actualité vous invitera, pas Bokaya, mais l'actualité aura certainement besoin de vous. Avec plaisir. Alors, il y a déjà le premier rendez-vous qui nous attend au mois de février. C'est bien sûr le championnat d'Afrique des Nations. Est-ce que nous sommes préparés pour faire une meilleure compétition? La meilleure préparation serait un autre championnat. Parce que ces joueurs viennent de ce championnat de la République démocratique du Congo. Je pense que le championnat se joue bon, pas mal. C'est vrai, il n'y a pas assez de reports, il n'y a pas quand même qu'il y a ce n'est pas le club n'a pas le même nombre de matchs. Ouais. Écoutez, mais du moins on a vu ce que les joueurs ont sorti lors de ce match contre le Tchad. On s'est dit il y a de la qualité, il y a de la qualité dans les chefs de nos joueurs et il y va de soi également que les sélectionneurs puissent jouer sa partition. Et heureusement pour lui, il s'en est bien tiré parce que nombreux sont ceux qui l'attendaient également au tournant.
je ne pense pas que sur ce plateau, je serai contredit par plus d'un. Parce que... Moi, je n'ai pas confiance du tout. Je parle de ces premiers levels. Je parle de ces premiers, de cette épreuve de qualification, parce que... on disait que bon, il n'avait pas sa place au vu de ce qu'a été l'Algérie. En Algérie, ça a été une piètre participation. Il a évoqué beaucoup de problèmes, mais des problèmes, les Congolais n'en ont que faire. Apparemment, il a retrouvé son sourire. Hein. J'ai vu lors de la conférence de presse d'après-match, il était tellement détendu. Mais à sa place, il était sous pression. Il savait qu'il y avait une certaine pression et que s'il ne passait pas, il serait mis au pilori. Et quand ça réussit, il pouvait que dire un ouf de soulagement. Voilà pourquoi lui-même, aussitôt à cette conférence de presse, il a dit qu'il devait se mettre déjà au travail, que le championnat devait également l'aider à pouvoir mettre en jambe les joueurs. Moi, je pense que ça sera une très très bonne chose. Et c'est préparé. Bon, écoutez, les éliminatoires viennent de prendre fin. Maintenant, là, c'est à peine les 1 mois ici qu'il faut déjà... on est déjà en dépassement. Il ne nous reste pas 1 mois, il nous reste moins d'1 mois. Ouais. Moins d'un mois parce que la compétition démarre le 1er février. Ouais. Donc je pense que ça va aller très vite. Très vite alors. Il faudra vraiment rester vigilant. Et je me dis, est-ce que ces championnats, le CHAN, on va arrêter avec le championnat de la RDC parce qu'on aura... Qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais bien comprendre. Parce que le championnat déjà, je parie. Hein, si je calcule bien, ce championnat n'ira pas à terme. Comment ça? Si on joue entièrement la manche retour tel qu'annoncé, et jouer encore les playoffs. La manche retour, selon le calendrier, je crois, démarre les 10 ou les 11 janvier. Si on joue la manche retour dans son entièreté et jouer encore les playoffs en aller et retour, c'est mission impossible. Le playoff et les play-down. Bon, voilà. Le play-down est compromettant. Le play-down est compromettant. Je ne veux pas être prophète des malheurs. Tenant compte de certaines réalités. Donc je me dis, s'il faut rester sur le CHAN, je pense qu'il y a la RDC, le CHAN, ça a toujours été un défi. On a été la première nation à remporter cette compétition. On a récidivé en 2016. Et puis, il nous faut... bien sûr, aller faire une très très bonne prestation, c'est l'image du pays. Et écoutez, je pense que ça reste la meilleure nation, la plus titulée de cette compétition, quand bien même que cette compétition, moi, ça ne m'enchante pas. Je le dis tout haut parce que ça ne pèse pas. Nous ne devons pas nous servir du CHAN pour nous réjouir. Non, nous devons beaucoup plus peut-être nous impliquer au niveau des ligues des champions de la CAF, au niveau des clubs, parce que le CHAN vient après la Coupe de la Confédération dans les classements. Donc les CHAN, ce n'est vraiment... Malheureusement, nous mettons les CHAN à la place parfois où nous devrions mettre la Ligue des champions de la CAF, ou quoi que ça soit au niveau des clubs. Christopher, apparemment... Je vais apaiser Simon Valdoyamba sur les questions qu'il se pose, si on va arrêter le championnat ou pas. Tant qu'on a le même entraîneur, rassurez-vous, on va rentrer dans une semaine ou deux. Les matchs de phase de groupe, c'est quand déjà? Ça prend combien de temps? Du 1er au 28. Non, je ne parle pas du championnat en entier. Les matchs de phase de groupe. La Ligue des champions? Non, phase de groupe du championnat africain des nations. Ouais, du 1er au 28 février. La phase de groupe? La phase de groupe, bon, ça sera les 2 premières semaines. Les 2 premières semaines. Ouais, les 2 premières semaines. Déjà ici, la 3e semaine, Niema va revenir, jouer avec tous ses joueurs et il n'y aura pas de problème. Si c'est le même entraîneur, c'est sûr qu'on va se casser les dents. Ensuite, le même entraîneur, mais les contenus... Bon, aujourd'hui, c'est du bric-à-brac. En fait, la République démocratique du Congo, nous sommes habitués à des feux de paille que l'on loue dans l'imaginaire du Congolais. On est une grande nation, mais une grande nation généralement désordonnée, qui ne prépare rien, qui ne fiche rien pour se mettre sur la place de grande nation. Aujourd'hui, nous n'avons de grand que la grande bouche des Congolais pour dire que nous sommes grands et peut-être la superficie de notre pays en termes de football, bien évidemment. Mais après, côté organisation, côté ordre et tout ce qui va avec, côté prévision, nada. Vous demandez la préparation, où est-ce qu'on va arriver? Est-ce qu'on avait prévu, ne serait-ce que ces éliminatoires? Les a-t-on réellement bien préparés? À part ce stage farfelu qui avait encore, d'une toute autre manière, saigné les caisses de l'État, où on n'a pas retrouvé... on n'a pas senti ce stage dans le premier match. Le deuxième, c'est l'orgueil des garçons qui sont à la maison, poussés par les leurs, qui ont envie de faire quelque chose. Mais vous attendez à quel contenu d'un entraîneur qui, depuis l'Algérie, n'a pas entraîné cette équipe? Ça va nous faire quoi? 2 ans? Presque. En 2023, début 2023. À part ce petit stage qui était fait, encore une fois, avec le Saint-Esprit de sa Seigneurie des Sabres,
Mais Christopher, là aussi vous restez nostalgique. Les choses ont peut-être évolué. L'effectif qui a disputé le CHAN en Algérie, c'est pas le même qui est là. Parce qu'à l'époque, on s'est appuyé sur Ika Lombo, on s'est appuyé sur les garçons ici, des anciens des Verts. C'est le même maître à mais la France avec Deschamps, ça continue. Pour quel résultat? Il a gagné un trophée majeur, oui, il a joué le haut niveau. Après, aujourd'hui, la France, elle est en dents de scie. À un moment, un entraîneur finit par s'essouffler. À cet instant-là, il faut insuffler un nouveau vent. Le nouveau vent, pour moi, que vous le vouliez ou pas, détestez-moi, c'est pas Pikimoto. Ça, il n'y a rien à dire. Le nouveau vent, pour moi, c'est aussi Boukasagui avec les jeunes. Mais Boukasagui dans les CHAN. Ben voilà, donc justement, je pense, est-ce qu'il a un rôle? Mais est-ce que vous ne savez pas dire, vous gardez la main, vous gardez la main. Est-ce que vous ne voyez pas l'ombre de Sébastien dans tout ça? Peut-être il s'est passé des choses que nous on ne sait pas dire ou on ne sait pas comprendre. Il y a eu ombre de Sébastien, voilà pourquoi on a maintenu Otissi, parce qu'il y a un émissaire de Sébastien dans ce staff technique. Peut-être ça aussi qui a cassé un peu les lignes. Il faudrait un cours de personnalité à ceux qui viennent diriger nos institutions. Comment quelqu'un qui va de chez lui, que vous engagez, vient diriger votre maison? Expliquez-moi. Sébastien Desabre n'est qu'un employé de la République démocratique du Congo engagé avec les A. Si il a aujourd'hui la possibilité, si cela s'avère, d'aller placer un individu là et là et là, je pense que les dirigeants qui sont au CONOP n'ont pas leur place. Non, ça dépasse l'entendement du CONOP. Justement, mais c'est lui qui est en train de le faire. S'il nous suit, messieurs, madame, je ne sais pas qui vous êtes, vous foutez le bordel dans notre football. Non, il n'y a que des messieurs là-bas. Bon, allez. C'est la parole de merci. Il y a les dames aussi. Hein. Donc, je pense à mon avis aujourd'hui, perso, je n'attends pas grand-chose. Si on réussit, chapeau de garçon. Pourquoi être pessimiste alors que sur les images qu'on voit, on a vu quand même la RDC développer un football plaisant. On s'est dit, voilà, la mayonnaise prend avec le temps, peut-être cette équipe peut nous gratifier du beau spectacle. Vous rappelez-vous du premier CHAN? 6 joueurs du TP Mazembe, 4 de l'AS Vita Club, 3 du Dari Club Monté à Pembe, 1 ou 2 Don Bosco, je ne sais pas quoi encore. C'est la force aujourd'hui que l'on a vue. C'était la force du championnat. C'était la force du championnat, certes, mais aussi dans cette équipe-là, on a senti que les uns s'entendaient mieux que les autres, mais le travail collectif en tant que tel, on ne l'a pas senti. On ne l'a pas senti. Moi, je ne m'attends rien avec M. Ngoma comme entraîneur du CHAN en République démocratique du Congo. Dans les 2 semaines, on va reprendre avec notre championnat. Et encore là, il y a un souci. Quel niveau de championnat avons-nous en 2004-2005? On y va en régressant. Allez, on va écouter Eddie Kankou Kadima. Eddie, c'est vrai, certains joueurs de Vert Club n'ont pas été sélectionnés, notamment le Mboko, le Luvumbu, Makoko. Est-ce que ces derniers devraient intégrer l'effectif pour apporter un peu plus du jus dans l'ossature de Otis Ngoma? Écoutez, intégrer le staff dépend de l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui sélectionne. C'est le sélectionneur qui fait son choix sur le joueur. Donc aujourd'hui, Makoko, c'est le latéral incontesté du championnat. Je pense que si l'entraîneur estime qu'il doit être là, mais à notre avis, à mon avis, j'estime que Makoko a sa place au sein de l'équipe. Bon, on parlait de cette situation de la documentation au niveau de la fédération pour changer, pour qu'il soit éligible parce que il a la nationalité congolaise, mais il semblait qu'il a joué aussi ailleurs avec d'autres nations. Le temps que cela soit fait... Avec la Belgique? Exactement. Avant que cela soit fait, on va voir si ce n'est pas des manœuvres dilatoires ou on nous dit la vérité. Mais la question se pose avec beaucoup de précisions. D'abord, on ne peut arrêter les championnats que... Une équipe ne peut pas jouer un match s'il donne plus de 4 joueurs au sein de l'équipe nationale. Ça, c'est de 1. De 2, est-ce que le championnat doit s'arrêter si on joue les CHAN? Je vis, il y a une compétition, une Coupe d'Afrique, certains pays ont arrêté les championnats, certains pays ont joué. Maintenant, ça dépend de l'impact. Si vous estimez que le nombre de joueurs qui ont quitté vos clubs vont impacter dans la suite du championnat, il serait mieux d'attendre les autres quand ils vont revenir pour continuer, pour éviter qu'il y ait les matchs avancés et les matchs reculés. Déjà, il y en aura, parce qu'on a fini la manche. Il y a des matchs de retard. Il n'y a pas que Maniema. Le club avait 5 matchs en retard par rapport aux autres.
Alors que Maniema, l'équipe ça n'était même pas suffit parce qualifiée que en On a Afrique. vu ici dans le groupe A aussi, Mazembe a joué. Maniema, Mazembe, ils ont des matchs de retard. Exact. Maniema Mazembe, ça se justifie parce justifie qu'ils parce avaient qu'ils des sont matchs. africains. Ils avaient des matchs sur le plan Continental, africain. ouais. Ça, c'est la première situation. On ne doit pas arrêter le championnat par plaisir. Il faut prendre les éléments, mettre sur la table, voir si ces éléments vous amènent à arrêter ou à continuer. Et on arrête parce qu'il y a un monsieur dit qu'on doit arrêter. Non. On va mettre les éléments sur la table. Donc, Bon, écoute les scénarios. On va arrêter le championnat parce que au retour, on va directement entamer avec les playoffs. Je donne déjà la formule. Non. non, mais, Ça veut dire, mais si on n'arrête pas. On va considérer le classement du moment où le championnat s'est arrêté. Oui. Non, Mais mais Après, on va jouer directement les playoffs. La loi Non, dit pas que ça. toutes les équipes doivent jouer le même nombre de Oui, oui, ils vont jouer Qui n'a le même même nombre. pas fini Dans la ces match pays. retour. Le même nombre de Attendez, de la matchs. loi. Qui n'est pas fini dans le match Attends, retour. attendez. Vous savez que ça sera pour la troisième fois que le championnat ne va pas toucher à ça. Oui, c'est Et en termes de compétitivité, nous risquons. modèle en Nous Bourg avons Bisson. S'il faut prendre l'échelle de Et vous allez valeur faire en tout termes ça de avec, compétitivité. avec le sponsor, le nouveau sponsor. Mais c'est ça le Et problème. vous acceptez tout ça C'est Modèle ça en le Bourg problème. Bisson. Hein? Modèle en Bourg Bisson. Mais non, on ne peut pas accepter ça. C'est le moment de prendre toutes les précautions. De Lesquels prendre toutes les précautions. Lesquels Non, mais c'est ce que j'ai dit. On n'arrête pas le championnat par plaisir. Mettons les éléments sur la table. Les Chan- Invitons les experts en la matière. Discutons. Les Chan sera l'excuse. Non, on ne peut pas arrêter les championnats. Non, je vous dis. Je ne vois pas. On ne va pas arrêter Les Chan sera l'excuse. On ne va pas arrêter Et les championnats. quand on va revenir, ça sera directement les playoffs. Bon, Jean-Pierre Maniema Union n'est pas à C'est refuser de ses donner joueurs. Parce ses que joueurs à l'équipe préparant un Chan. match africain. Si Maniema estime qu'il n'est pas donné ses joueurs, qui veut continuer son championnat. Mais messieurs, je voudrais... Maintenant, les cas de Kimoto. Je voudrais qu'on Non, avance. les Ouais, cas allez-y. de Kimoto et Otis. Les cas de Kimoto et Otis. Moi, en tout cas, au regard des résultats, Otis n'a pas de club. Kimoto a un club où il a fait ses preuves. Ce n'est pas un critère écrit quelque part. Non, Non, mais non. laissez-les finir. ouais, Non, non, allez-y. laissez-moi finir. Ah. Oui, mais non, mais Non, ça va. Allez-y. nous devons nous référer au texte. Vous avez dit les textes. Oui, mais un Allez-y. entraîneur est pris au sein d'une sélection en rapport avec un cahier. Il y a des critériums. On peut pas quand même prendre un entraîneur chômeur à la maison et puis on les prend, on les met sélectionneurs. Il doit Otis, quand en même... arrivant, sortait de quel club avec un Mais résultat vous savez, j'ai dit, Otis n'a pas de club. Mais Il sortait de quel club non, en qu'il arrivant avec quel non, qu'il résultat termine d'abord. Non, Otis qu'il n'a pas de termine. club. Non, mais qu'il termine son raisonnement. Otis Écoutons-le. n'a Oui, pas de allez-y. club. Kimoto a un club où il a fait ses preuves. S'il faut donner l'équipe Chan, on dira Kimoto a fait ses preuves, on donne l'équipe à Kimoto. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être Mais seulement- que vous vous y prenez mal en évoquant l'appartenance à un club ou non. Non, en termes de preuves. Au vu des performances C'est ce que j'ai dit. Mais Affiché. les performances sont... affichées, C'est au sein d'un club qu'on fait des mais ce performances. n'est pas une Simon, On ne obligation. fait pas de À performances part au sein peut-être un match au sein de nul, l'église. à part peut-être Ce un n'est pas match une nul contre obligation. les Ouais, on clubs écoute, de l'époque on des écoute Gary Club Eddie, contre non, la qu'il PB, termine. je me Non, mais rappelle qu'il pas termine dans d'abord le son jeu. raisonnement. Écoutons son Mais raisonnement. les Oui, Eddie, Non, maintenant, pour terminer. maintenant, présentement là, nous sommes sur un terrain où Otis est les sélections de l'équipe nationale. On ne peut plus revenir sur dire c'est Kimoto ou c'est qui. Maintenant, c'est C'est Otis. lui. Ouais, c'est lui. Otis. Et c'est lui aussi qui a réussi à nous qualifier. Exactement, Ouais. Otis est Juste confirmé. ça, ouais. Otis, parce que la FECOFA était incapable de changer Otis. Non, Non. la FECOFA est sous... bon, Non, la mais FECOFA- non seulement sous tutelle, mais la FECOFA ne s'est pas Vous savez s'opposer que à la volonté de Desabre. Non, Je mais peux finir. La FECOFA n'a Est-ce que mot à vous savez dire à que Desabre. Kimoto était reçu à Un la FECOFA employé, pour prendre quoi. l'équipe Chan. non, pour prendre l'équipe d'âme, peut-être. Kimoto était sollicité pour prendre une équipe, une équipe nationale à la fédération. Mais les dames. Ces conditions n'ont pas pu à la Mais fédération. il y a eu appel à Merci candidature, beaucoup. non? Mais seulement, maintenant, On en est où? C'est quelqu'un qui connaît sa valeur. ce que nous devons maintenant rappeler, c'est que Otis est qualifié. Bon, je ne vois pas qu'on change Otis maintenant. Quand nous sommes allés en Pourquoi pas? Algérie, Otis dit, Pourquoi pas? mais c'est lui l'entraîneur. Pourquoi on ne changerait pas? On les changerait Merci, pourquoi? messieurs, on Où est avance. sorti Emerson? Merci, On les Christopher. changerait Où pourquoi? est sorti on ne peut Emerson? pas- On les changerait pourquoi? On a viré. Je vous rappelle- On n'a pas viré. l'entraîneur. Moi, j'ai pas fini. C'est- On a non, viré il a l'entraîneur. démissionné. Moi, j'ai Bon, pas enfin, fini. Hein. On Moi, n'en j'ai voulait pas pas, fini. on était en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai Il pas a fini. démissionné. Moi, j'ai On pas n'en fini. voulait pas en Un Côte instant, d'Ivoire, un mais instant. Mars Faye a pris et il a Qui vous dit- gagné. mais On va pas un instant. changer les choses. Mais qui vous dit d'abord que vous n'avez pas fini? Moi. Parce qu'on va arracher le beefsteak. Moi, je regarde mon chrono. La matière. En 30. c'est- Non, non, mais la matière, mais le temps aussi. Les temps additionnels. Non, c'est à Les la temps fin. additionnels. Mais allez-y quand même. Il y a eu arrêt de jeu, allez-y. Changer Otis maintenant, je ne vois pas. Ouais, À moins qu'Otis démissionne. ouais. La démission au Congo. 2 ans sans Il y a des mots qu'il faut activité, jamais sans paiement utiliser. de Déjà que salaire. la FECOFA ne peut pas changer Otis parce que
Ah, c'est ça la raison Bah, pour bah, laquelle bah, on bah, a... bah, Mais sa créance. Mais sa créance, il y a un contrat, il les attaque en justice. Mais qui les attaque en justice? Merci beaucoup, monsieur. Maintenant, la FECOFA ne fait pas faire pratique au titre. On avance. Il y a l'épée de Damoclès sur la Fédé. Le fait de continuer sans argent, il gagne Merci quoi? Christopher, merci. Il se serait Mais il y aura pas d'un fardeau pour aller prendre un Merci. club où monsieur Cessé Mais pas très capable de faire des les cahiers résultats de avec le charges club. d'Otis, quel est le cahier de charges que la FECOFA et le gouvernement font en charge pour que les pas participent bien? Parce que quoi qu'il en soit, c'est Otis qui est entraîneur. Merci Nous beaucoup. devons maintenant plaider pour qu'Otis puisse avoir des stages et qu'il y ait un cahier, combien de temps? Quel cahier stage? harmonisé. Merci. Quel stage pour Les arrêter débats le là est championnat? dépassé. Christopher, Et puis, Christopher. on a 2 semaines. Eddie Kankou. J'ai dit. On est à 2 semaines du championnat. Vous voulez qu'il fasse quel stage? Non, 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 mais vous voulez maintenant Eddie. qu'on change Non, Otis. on joue beaucoup de matchs en championnat. On joue. Pas de problème. On joue à domicile. Mais il y a C'est la même harmonisation. préparation qu'on a. Christopher. Qui est harmonisation? Christopher. Qui est harmonisation? Christopher. Entre... Non, ça, vous dérangez l'émission. Christopher. J'ai dit Christopher, Eddie, Christopher, Eddie, c'est pas grave. Christopher. Simon, Eddie, je ne co-présente pas l'émission avec vous. Je suis le seul maître. Je suis le seul maître. Donc à vous bord. interdisez même les débats. Non, pas les débats en désordre. Il manque plus que le Ça veut dire fouet, j'ai quoi. la police du débat. On avance. Vous savez consommer déjà. Bon, je vais récupérer ça dans les temps additionnels, mais on avance. On ne fait pas un débat sur Otis parce que nous Non, le c'est sur le voulions, champ. mais que nous ne le voulions pas. Otis sera là. Quoi qu'il en soit, c'est mais, Otis mais qui est on là. avance, mais on avance. Moi, je ne voudrais veux qu'on pas- avance. Moi, je ne veux pas de votre. C'est bon, ça vous avez dit. Mais il est là, il est reconnu par la fédération. Merci Eddie, merci Vous Christopher, exprimez comme si merci. c'est sa chose. Merci beaucoup. quoi. On se calme. Sans lui, Mais il y a un autre- Il a la confiance de la Fédé. Merci beaucoup. Simon Des Van décembre de Deyamba. la Fédé. Simon, De la il y a- Fédé. il y a un autre, il y a un autre rendez-vous. On finit le CHAN, ça veut dire que le CHAN nous prendra tous les mois de février. Et pendant ce temps, le championnat ne va pas se jouer. Le championnat sera à l'arrêt. C'est pas encore décidé. Bon, Probablement. probablement. Merci. Bon, au mois de mars, il y aura 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais au mois d'avril, il y aura la CAN U20 en Côte d'Ivoire. Ça aussi, on se dit, voilà, le Congo, c'est vrai qu'on va envoyer beaucoup de joueurs. Parce qu'il y aura aussi quelques joueurs. Il y a eu de Makoko, il y a eu les Talassi, tout ça, qui ont des clubs qui évoluent aussi en Ligue 1. La grande question est celle de savoir, quand on évoque les U20, on voit directement des sélectionneurs Guy Boukassa. Est-ce que cet entraîneur a un contrat avec le pays? Il n'a pas toujours de contrat. Il y a que des Il ça, semblerait mais il qu'il n'a pas fait un contrat avec le gouvernement. Il est payé. Il n'y en a aucun. Que je sache. Est-ce qu'il est payé? Mais est-ce que le ministre est au courant de tout ça? Je pose Qui la le met au question. courant? La C'est COFA ou c'est Fédé, le la Fédé doit plaider, la Fédé doit dire, la Fédé doit présenter. Moi je pense. C'est la Fédé qui doit présenter Moi je au nouveau pense. ministre tout Au ce qu'il y a vu- comme des idées. au Mais vu- il semblerait que la Fédé a présenté tous ces dossiers au s'il nouveau vous plaît. patron des sports. S'il vous plaît, au vu de ce que ces entraîneurs ont affiché comme performance, je pense qu'il serait temps Ouais. que la République le regarde autrement. Ouais. Je parlerai d'une signature s'il faudrait. Voilà pourquoi je voulais bien qu'il y ait les élections au sein de Mais la ne Fédération dites pas, congolaise de pas football aussi que association. Boukassa acceptera d'aller en Côte d'Ivoire sans contrat. Non, mais Boukassa, c'est un passionné. Non, mais Boukassa, Par la passion, attends, à juste part les la accords. passion, il gagne en Attends, visibilité. Boukassa, Ses accords, Boukassa, il va servir la laisse-moi te nation dire, au laisse-moi nom te de dire cette une chose. passion, Simon. Boukassa, Ouais. tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est des marches. Il est en train de gravir ces échelons. C'est de cette façon qu'il ira Boukassa, s'exposer en faisant des bons Boukassa résultats à a l'extérieur. une grande Ce qu'il vision. gagne quelque part aussi. Nous ne voulons pas continuer qu'avec les Muzungu à la tête de notre équipe première. Boukassa, c'est quelqu'un qui porte une très grande vision. Et voyons voir ce qu'il sera dans 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 années à venir. Donc, ce n'est pas question d'argent. C'est vrai, nous cherchons tous l'argent. Chaque matin, lorsque le soleil se lève, nous tous nous regardons où est-ce que je vais trouver 2, 3, 4, 5 000 francs congolais pour pouvoir bouger. Il en cherche autant que tout Congolais. Mais il a également une vision. Il sait quoi faire quand et comment. Ce n'est pas pour rien qu'il est allé à Brazzaville avec quoi. C'est qu'il a écrit comme histoire au Congo-Brazzaville. Il ne serait pas parti, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Un peu comme Kimote également avec les dames. Il a quand même accepté de suppléer à l'absence de l'entraîneur au niveau et il est allé écrire l'histoire. Tout ça, ça bénéficie, ça entre dans les CV des entraîneurs aujourd'hui.
Ce n'est pas pour rien. Des sabres pèsent aujourd'hui sur le continent parce qu'il a une histoire avec la République démocratique du Congo. Il y a une toute première. Écoutez ce qu'il est en train de faire, ça le regard est hardi. Donc, j'aimerais bien que l'État congolais, par l'entremise de la Fédération congolaise de football association, la fédération doit également plaider autrement pour ses entraîneurs. Je pense que cette fédération, les connards, on ne doit pas que regarder la situation des élections, qui tantôt on reporte à gauche, on reporte à droite, nous ne savons pas finalement. On va parler des élections à la fédération. Voilà pourquoi je voulais dire qu'il faudrait qu'il y ait également, que les élections se tiennent, comme ça nous allons directement nous adresser aux membres élus et qui seront redevables aux sociétaires au vu des objectifs qui les seront assignés. Donc, moi je vois, le U20 de la République démocratique du Congo, il y a une très bonne dynamique, il y a beaucoup de pépites. Dans notre championnat, ils sont nombreux. Et puis, il y en a également à l'étranger qui ont fait leur preuve. Espérons peut-être que lors de cette CAN, les cadets nationaux, Noah Sadiki. Bon, je veux bien, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Moi, j'aimerais bien, après le U20, il faudrait qu'on voit également ce qu'il en sera des U23. Il faudrait déjà imaginer, parce que les U23 jouent les éliminatoires des Jeux Olympiques. Il ne faudrait pas attendre la veille ou la programmation des éliminatoires des Jeux Olympiques pour monter une sélection des U23. Non, il faudrait déjà avoir une idée. Parce que nous sommes orienté vers les prochains Jeux Olympiques. Et en matière de football, ça nous a toujours été une faiblesse. Il faudrait déjà... Le COC a déjà commencé à préparer... S'ils ne le font pas, nous sommes là pour sonner, tirer la sonnette d'alarme. On en parlera. Je veux qu'on avance. Non, nous savons déjà, nous savons déjà ce que c'est. Il y aura les éliminatoires pour les Jeux Olympiques en matière de football. En matière de football, c'est une faiblesse. Et ce sont les U23 qui jouent cette compétition. N'attendons pas la veille. N'attendons pas la veille. Si eux sont distraits, nous sommes là pour les rappeler. C'est déjà 2025. Les prochains Jeux, c'est en 2028. Donc, il faudrait qu'ils sachent. La fédération doit savoir. Toutes les fédérations doivent savoir déjà qu'est-ce qu'il faudrait faire. Il ne faudrait pas attendre les comités olympiques. Parce que le comité olympique, dans sa vitesse, peut-être qu'il ne voit pas les choses telles que nous les voyons. Voilà pourquoi ça nous a toujours conduit vers des faiblesses, vers la non-organisation, vers les imprévus. Donc voilà pourquoi moi j'en appelle à ça. De peur de tomber dans un autre aspect du débat dont a parlé Christian Boukhaya tout à l'heure, c'est l'organe technique, le COC. C'est à lui d'anticiper. En matière de football, je vois la Fédé. Monter l'équipe U23, parce que vous appelez, je reste dans le football. Parce que vous appelez toutes les autres fédérations, c'est au COC qui est le patron de la technique. Mais on va parler du COC, parce que ce sera même la deuxième thématique. Moi, je voudrais... Je finis avec Boukassa et le U20. Allez-y. Vous avez 30 secondes. Non, vous avez 30 secondes. C'est moi qui ai le bâton de commandement. Il ne faut pas se voilà, donc le U20, c'est U20. Imaginez que c'est U20, après les qualifications, ils jouent la CAN et qu'il y aura certains qui doivent constituer notamment le noyau de U23. Je pense qu'il y a déjà un grand travail à faire. Voilà pourquoi j'en en viens à tirer la sonnette d'alarme à l'anticipation pour que nous soyons prêts à monter une sélection capable. Et donc, je pense que Boukassa, bon, écoutez, c'est quelqu'un que je connais, que je sais voir, j'ai vu son évolution, je parie qu'il est là toujours pour faire mieux. Beaucoup de rendez-vous au mois de juillet. Il y aura aussi la CAN féminine au Maroc. Mais la question, ce n'est pas sur la participation de la RDC. Est-ce qu'on devra continuer ou être surpris encore par cette politique d'improvisation où on se dit, on a tous les calendriers, même nous journalistes avons déjà ces calendriers, même le public en a aussi. Vous allez voir que les différentes fédérations vont se réveiller à un mois de la compétition pour commencer à préparer les dossiers, arriver dans la chaîne des dépenses, des pleurs, des grincements des dents à gauche, à droite. Est-ce qu'il y a possibilité de l'éviter? Si oui, comment y parvenir? Non, il y aura toujours des pleurs. Non. Il y aura toujours Pourquoi vous êtes prophète des malheurs? Non, je ne suis pas un prophète des malheurs. Réaliste plutôt. Je suis un réaliste. Sur terrain, tu ne peux pas monter un dossier de sport et avoir les résultats au même moment. Et surtout que si nous avons la seule caisse qu'on appelle trésor public, mais pas trésor pour tout, nous allons tous au niveau de la chaîne des dépenses. Le sport n'a jamais été une priorité pour la RDC. On ne peut pas laisser un dossier de l'État congolais pour servir le sport. Ça c'est peut-être un discours d'antiquité, puisque actuellement il y a... Pas d'antiquité, papa. Écoutez d'abord, Eddy, écoutez, il y a... À l'arrivée de Mme Souminois, elle a donné une voilà, place il y a même, importante il y a la phrase magique de l'actuel ministre, raviver la flamme. Il est venu raviver la flamme. L'autorité budgétaire s'appelle le Parlement, ce n'est pas le gouvernement.
Tout ce que le gouvernement fait arrive au Parlement, on fait des réajustements. Prends le budget, tu vas voir la place des réserves au sport. Et le quota réservé au sport, l'argent qu'on a La méthode en Bokanabissou, tu sais que le sport n'obéit pas à ses budgets. Mais Le c'est quel sport? Le sport va C'est toujours... quel sport? J'ai dit le sport, voilà, mais dans son ensemble. C'est l'équipe Ça nationale va qui toujours n'obéit pas au-delà. au principe. L'équipe nationale n'obéit pas parce que... Le football, précision fait. J'ai dit l'équipe nationale football, mais pas les CHAN, pas les I4, I20, I60. Vous comprenez? Il y aura toujours des gens qui vont pleurer. Parce que nous sommes un pays où la priorité, ce n'est pas le sport. Le sport, pour nous, c'est comme les loisirs. Parce que l'État n'a pas réfléchi pour faire des sports un secteur qui va faire... Eddie, après le passage du chef de l'État au Congrès, au vu de son discours, je pense que cette façon de voir les choses, ça doit changer. Nous sommes une grande nation aux ambitions sportives. Maintenant, nous ne parlons pas de la nation en termes de participation. Il m'a parlé de financement, de participation, de monter les dossiers. Voilà pourquoi je dis... Ça ne dépend pas du président. Voilà, mais l'autre question, je vous rappelle en fait, Simon, je vous rappelle en fait... C'est pourquoi je rappelle aussi à Simon que le chef de l'État ne gère pas la caisse de la République. L'argentier du pays a des priorités qui ne sait pas ici. Que les assises en RDC, pour que ça se tienne, il faut qu'il y ait une volonté politique. Je n'ai pas dit que l'État gère la caisse, le chef de l'État gère la caisse. Non. Mais maintenant, qu'est-ce qui a changé après le discours du chef en termes j'ai dit ça devait. Du budget. Mais c'est ça que j'ai dit. Ça devait changer. Ça devait changer en termes de législature. Demander à l'autorité budgétaire d'augmenter le quota réservé au sport. Tant que ça sera toujours le 3%, c'est impossible. Voilà pourquoi le ministre se bat pour obtenir les décrets. La mise en place du Fonds national du sport. Ah voilà. Au moins ça. C'est là où je voulais venir. Au moins ça va alléger. Si nous attendons toujours être servis par les trésors publics, il y aura toujours les gens qui vont pleurer. Mais nonobstant ce point que vous évoquez, je sais que voilà, c'est devenu une habitude pour le Congo. Mon problème, c'est l'improvisation. Malgré le fait que dans la chaîne des dépenses, l'argent sort difficilement. Mais vous allez voir certaines fédérations introduire leur dossier fait à, dessein. À 3 semaines de la compétition. Pourquoi ne pas le faire aussi à temps? À dessein. Déposer au ministère des Sports. Le ministère des Sports peut facilement transférer les dossiers. C'est fait à dessein. Pourquoi? Ça se fait à dessein pour que ça profite à l'individu qui dépose. Non, mais il faut combattre alors. L'État sera en retard et l'individu a côté de sa fédération bon. On va foutre à mais ce sont des comportements à bannir. C'est ce qui se fait aussi des non-fédérations. Nous avons tous les calendriers. Il traite ça. Basketball. Voilà, ils ont ça dans leur mallette. Voilà. Il faut déposer en retard. Si l'État ne donne pas, il cherche un cambiste. Alors le cambiste, c'est lui-même. Ouais. Il sort l'argent et il va se payer avec plusieurs. Il va généreusement sortir ses 50 000 pour voilà. 350 au prix de l'État. Parce que vous parlez basketball, blanchiment. il n'y aura pas. La RDC ne sera pas sur plusieurs fronts seulement déjà. Pas seulement en football, même en basketball aussi, il y aura l'afro-basket. La deuxième fenêtre. La deuxième fenêtre, mais également la phase finale. Cette année, ce sera bien sûr en Angola. Est-ce que là aussi on se dit maintenant il est grand temps peut-être de remobiliser les troupes, question que voilà, l'on soit présent à ces grands rendez-vous de la balle au panier? Bon, je pense que M. Boudimbo, M. Fouamba devraient préparer pour les grands dirigeants de la FEBACO près d'$1 million. Non, parce qu'après, on se rappelle qu'un petit match contre le Cameroun, on a demandé les éliminatoires de l'afro-basket dames, où on était lamentable. Ouais. On a demandé plus de $400 000. Maintenant, si on doit aller jouer l'afro-basket et les autres, bon, ben, il faut peut-être que l'on prépare une enveloppe d'1 million cette fois-là. Après, on ne voit ni résultat, on ne voit ni implication, on ne voit ni impact. Je pense qu'aujourd'hui, le seul problème que nous avons, c'est que, je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas ordonnés. Et Eddy a donné la réponse à ma question. Justement, ce que ces individus-là, il y en a qui font ce genre de choses pour, quelque part, passez-moi un terme dur, entuber l'État de la République démocratique du Congo, prêter 50 000, recevoir finalement une compensation à hauteur de 1000%. Comment mettre fin à toutes ces pratiques? Mais justement, il fallait le faire comme l'avait fait Chembo, Serge Condé à l'époque, une autre circulaire, appeler tout le monde, les mettre devant. Si moi, l'État, je ne vous ai pas donné l'argent, vous faites vos dépenses, je ne vous rends pas l'argent. Cette note existe jusqu'aujourd'hui. Alors pourquoi on paye?
c'est qu'on est crois que laxiste. Elle existe, seulement c'est l'application. Parce qu'il n'y a pas un document qui abroge. Mais voilà. Qui a Justement, abrogé les documents laissés par parce qu'on est laxiste quelque part. D'où, nous, on a intérêt déjà à Comment partir... est-ce que yo connaît ça l'État bon? Au déficit l'État bon, l'État fout aussi. Mais l'État a trop pris de Barboussous. Le temps qui est Ayaka. Parce que si Moi- vous déficient bon moi, côté, c'est- vous n'allez c'est pas cette participer certitude. à certaines compétitions, puis vous aurez forfait. Non, mais là, voilà, il n'y a pas de voilà problème, pourquoi c'est à en l'État de prendre amont, en charge. l'État doit définir les compétitions auxquelles ces sélections nationales doivent participer. Les approuver déjà. Nous participons ici, nous participons là, Valdo nous faisons Simon ça. Yamba, Kabulo Mwana Kabulo, ministre des Sports, a demandé à certaines disciplines de ramener le programme de l'année. Ils n'ont jamais Ils ramené. n'ont jamais ramené, ils l'ont torpillé à tort et à travers. Personne ne l'a fait. C'est pas parce que- Effectivement, là, la réponse de Di trouve son sens dans tout ça. J'ai vu C'était les athlètes de basketball sur fait fauteuil aller manifester. J'ai vu des images circuler ici Non, mais et là. au c'est- Parlement. Oui, au Parlement, je ne sais pas, mais... Et encore, Mais pourquoi tout ça? Et L'État n'était pas au encore, le courant de basket- la compétition organisée et ici, encore le à Kinshasa. basketball en fauteuil, c'est GG Kizumanata qui, un temps soit peu, se bat Non, avec mais cette c'est discipline. le basketball en fauteuil a toujours été, à moins que je ne m'abuse, géré autrement, spécialement. Non, Je mais pense c'est que- toute une La première fédération. dame, C'est parce que Ouais, la première toujours. dame, Ouais. la première dame et puis le président de la République a toujours un regard sur ces C'est toute une fédération. Et quand il fallait en faire une, la FEBACO ne voulait pas que l'on mette de côté le basketball en fauteuil, tout comme elle ne veut pas aujourd'hui, comme ailleurs, que l'on fasse la 3 x 3. fédération de 3 contre 3. Ah bon? Parce que Mais on 3x3, veut- c'est avec, Avec- l'ancien président de la Ligue Pro Bakin. C'est Nganga qui est Nganga. trésor, qui en est le point focal, à moins qu'il nous ait changé dans les bureaux, parce qu'après, Mais on Nganga, peut Nganga aussi, Nganga aussi affilié est trop à- docile. à hein. la- à la FEBA. par moment, Nganga oui, est trop docile. il hein. devrait se révolter à un Parce que, moment. ben oui, Si hein. ailleurs, on va faire venir un technicien de la France qui gère le basket 3-3 de la Fédération française du basket 3 contre 3, vous n'avez qu'un point focal par ici. Le 3-3, c'est une autre façon de procéder. J'ai eu la chance de lire, de m'entretenir avec quelqu'un, la chance de comprendre un peu ce 3-3-là. Ça devrait aussi faire partie, moi je pense. Il faut Les 3-3 peuvent se pratiquer même dehors ici. partout. Et d'ailleurs, ça ne se joue qu'avec la musique. C'est le playground. Ça se joue avec la musique. Ça permet de se déplacer partout. Vous pouvez le jouer où vous voulez, sur n'importe quelle On surface. avance, messieurs. Il n'y a pas autant d'exigences. Mais dans que ça. tout ça, est-ce que c'est Nganga qui est docile? J'entends des discours. C'est mon ami. Mais C'est mon je ami. sais, je sais, mais il est quand même un mais peu dans trop tout docile. ça, dans tout ça, le ministre des tutelles fait quoi pour essayer de remettre un peu de l'ordre dans Non, son mais secteur? qu'est-ce qu'il a à voir? Ça, c'est dans la gestion. Non, non, mais il peut C'est toujours dans la avoir- gestion non, de mais- chaque jour. À moins qu'il y ait, Non, non, un instant. à moins qu'il y ait un souci Un de instant. bicéphalisme. Un instant. Et là, il peut Un intervenir instant. pour ramener l'ordre. Non, non, Mais mais pour pas l'heure, le ministre. Non, 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 non. il y en a à voir. Non, non, c'est son secteur. Non. Il peut toujours avoir un œil sur ça. Ça veut dire tout ce qui s'est fait en sport. Un instant, il dit, vous allez répondre. Tout ce qui s'est fait dans le sport, Boudimbo est là, calme chez lui. On lui ramène seulement le dossier, il va traiter. Il n'a même pas droit de voir un œil sur le fonctionnement de son secteur. Il y a un organe technique qui s'appelle le secrétariat général du sport. Ah, ça existe Il y a toujours. la Bon, deuxième désolé, bon, direction j'avais chargée oublié. des Non, j'avais activités oublié. Merci beaucoup, Voilà, j'avais oublié. le Tiens, DAPS. vous dites moins politique. Ah, merci Il y beaucoup. a les DAPS. Et qui il y a devraient- la deuxième direction des activités Ça fonctionne qui était- toujours. La DAPS, les Bon, secrétariats cette- généraux de cette sport, DAPS tout là ça, ça qui fonctionne. qui ne rappelle pas au Ah, que merci. vous n'avez tenu qu'une assemblée Merci de beaucoup. face. Merci, merci. Alors on avance, messieurs, on va prendre. Mais vous savez que pour que tout soit. Parce que vous ne voulez pas qu'on parle du ministre, parce que c'est pas Oh. son secteur. Non, 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 je ne dis pas ça. Ce sont les textes. Je ne dis pas ça. Bon, Non, ce sont non. les les textes. textes ne lui donnent pas. c'est Parlons un de droit. Voilà. On n'a pas à le mettre là Les où textes, il n'a il ne rien peut à pas être là, avoir. Les textes ne lui donnent pas ces pouvoirs-là Exact. d'avoir, de pouvoir s'immiscer dans la Dans gestion les aspects technique, techniques, voilà, exact, des fédérations. exact. On en parle pas. Mais pour que les Congos puissent briller aussi de mille feux cette année, il faudrait que les fédérations soient organisées. D'abord, au Elles niveau- ne le sont pas, Ouais. la majeure partie. Mais il y a d'abord la fédération des fédérations. Le comité olympique congolais. C'est vrai qu'on va dire l'État n'a pas mis des moyens, l'État n'a pas préparé, on n'a pas pu faire ceci parce qu'il n'y avait rien. Mais qu'est-ce que ces fédérations font en amont pour faciliter aussi la tâche à l'État en aval? Parce que cette année, je rappelle qu'il y aura élection au comité olympique congolais. Moi, je pense qu'après les Jeux Olympiques, cette année 2025, nous devons commencer à planifier sur les résultats que nous voulons avoir d'ici 3 ans. 2025 ou 2028, d'ici 3-4 ans, en 2028. Et tout doit partir d'abord d'une certaine organisation. Malheureusement, aujourd'hui, les choses semblent ne pas être faites pour nous amener à ça. Parce qu'il y a beaucoup de laxisme au sein
du comité olympique congolais. Voilà pourquoi moi je dirais l'État congolais, c'est là où maintenant peut-être que les ministres peuvent entrer en jeu, voir maintenant parler, discuter avec le comité olympique congolais pour avoir une idée sur ce que les coqs peut également faire ou est à même de faire et composer avec l'État congolais. Parce qu'ici, on nous présente toujours l'État congolais comme si il ne devait pas s'immiscer, l'État congolais ne devait pas avoir un œil sur ce qui s'est fait au sein des fédérations, l'État congolais ne devait pas regarder autrement les comités olympiques, mais seulement les comités... Non, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une planification. Aujourd'hui, les comités olympiques congolais financièrement est à même de prendre en charge la préparation. Oui, avec quel fonds? Il n'y a pas de fonds de solidarité, ça ne vient pas depuis plusieurs années. Il y a l'argent. Cet argent vient d'où? L'argent. Les CIO envoient l'argent. Il ne faut pas dire des choses. Les comités olympiques congolais peuvent préparer ou composer. Moi, je parle de composer avec les gouvernements congolais ou l'État congolais pour prendre en charge la préparation des athlètes. Je pourrais même dire l'État peut prendre 60% et les coqs peuvent prendre 40% des financements. Peut-être cette année, ce sera possible parce qu'il y aura la bourse, disons, le fonds de solidarité. Je ne veux pas qu'on revienne sur les émissions que nous avons tenues l'année dernière. Ces émissions-là, ce que nous avons dit l'année dernière, reste des mises. Les coqs reçoivent de l'argent du CIO. Point bas. Mais malheureusement, devant l'État congolais, ils viennent bredouiller. Ils disent que c'est de ta responsabilité. Voilà. Je ne veux pas trop qu'on revienne. Ça risque d'être comme de l'acharnement. Je ne suis pas venu ici pour m'en prendre aux gens qui dirigent le comité olympique congolais. Je les dis calmement. C'est une nouvelle année. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. La façon de parler, il est dit. Aimons les pays. Il se conçoit bien. Ouais. Bokaya. Tolingamboka. Kolingamboka ezali koloba bosolo kosala makambo oyo ezoluka kemboka etombwama. Souci na biso ezali ete bambula oyo nyonso eleki. Soki tokotika na couloir soki tokotika na couloir à Jeux olympiques boy. Les fédérations, c'est comme s'il faut soit que ces fédérations n'existent plus. Parce qu'il n'y a aucune performance olympique. Valdo, le coq a un siège? Oui. Non, Salou. Salou. Il y a des arriérés, à ce qui paraît. Il y a des vous êtes allé fouiller. Il y a des arriérés, à ce qui paraît. C'est dans l'intimité du coq. Laissez les coqs tranquilles. Laissez les coqs tranquilles. Pendant la campagne, le président... Vous n'avez pas d'arriéré. Eddie, vous n'avez pas d'arriéré des loyers chez vous? Non. Il y en a toujours. Il s'agit du coq. Il y en a toujours. Et avec l'argent de l'État, on n'a pas les mêmes rentrées. On n'a pas les mêmes rentrées. Pendant la campagne, il avait dit qu'il va doter les comités olympiques d'un siège digne de son nom. C'est ça. Ça loue encore, peut-être c'est. Non, même si ça loue, mais ça devait être digne. Mais c'est pas digne ça. Non, laissez-moi finir. Allez-y. Laissez-moi finir. Allez-y. Laissez-moi finir. Non, je protège tout le monde. Non, vous avez encore 40 secondes. Ouais, allez-y. J'en appelle à un regard différent du ministre des Sports vis-à-vis du comité olympique congolais. Ah, là aussi, mais maintenant, là, les ministres devraient avoir un œil. Le comité olympique n'a rien à voir avec les fédérations. Parce que quand il faut aller aux Jeux, quand il faut préparer les Jeux, il ne faudrait pas les faire la veille. Il faudrait poser les bases dès aujourd'hui. Il ne faudrait pas attendre la veille de 2027 pour dire que oui, il faudrait colmater. Qui font quoi? Non, il faudrait qu'il y ait déjà un canevas, il faudrait qu'il y ait des directives, il faudrait qu'on sache quels sont les athlètes boursiers. J'ai parlé avec le jeune escrimeur Yann Yabouya, qui est en France. Il m'a d'ailleurs envoyé certains clichés où il est monté sur le podium. Il a été médaillé des bronzes en France. J'ai vu les clichés, j'ai vu la photo. Et effectivement, lui, il est là. Mais ce jeune homme-là n'est jamais entré en possession de sa bourse olympique. Il est en France. Le comité olympique le fait passer comme quelqu'un qui aurait bénéficié de cet argent. C'est de la fausseté. Il faudrait aujourd'hui que les gens se mettent autour d'une table, poser des bases solides, comité olympique, ministère des Sports, pour baliser les chemins sur ce que devrait être la participation de la République démocratique du Congo aux prochains Jeux. Mais en attendant, il ne faudrait pas oublier que la fin de cette année, c'est aussi une année électorale au sein du comité olympique. Allez. Je pense qu'ici... Et on devrait faire avec les mêmes personnes ou il faudrait changer un peu de visage? Il y a élection.
que les nouvelles têtes qui veulent venir diriger viennent compétir avec les autres. Mais après, ceux qui sont là, ils vont rester sur base de quels résultats ils ont donné. C'est la question qu'il faut se poser. Ceux qui sont électeurs devraient à leur tour voir s'ils sont contents de ce qui est fait maintenant, si les promesses de campagne de la dernière assemblée sont tenues, mais après, au regard de l'opacité de la gestion, au regard d'un tas de choses, je pense qu'un changement ne serait pas mauvais. Ce serait peut-être la bienvenue. On devrait insuffler une nouvelle ère. J'ai un petit document sur moi. Allez-y, allez-y. Je rappelle seulement que l'audit du comité olympique congolais se fait de manière, plutôt du comité olympique international. Ah, Ouais, la CIO. CIO. Bon, Voilà, comité se international. fait de manière aléatoire. Ça veut dire les subsides, les comités nationaux les reçoivent. Ils ne viennent pas auditer, il faut qu'il y ait des accusations, il faut qu'il y ait flagrance, ils peuvent vous donner les subsides et faire 10 ans sans venir vous auditer. Lors de leur dernier passage en République démocratique du Congo, ils relèvent, on va dire, 8 points, entre autres. 1. Absence de relevés bancaires devant permettre de vérifier l'exactitude des montants payés par la solidarité olympique congolaise. Ça date de quand déjà? C'est lors de leur dernière audition. Je sais pourquoi je le dis et puis je vais vous faire comprendre. Par la solidarité olympique au COC pour un total de reprenez, allez-y. Point 1. Absence de relevé bancaire devant permettre de vérifier l'exactitude des montants payés par la solidarité olympique au comité olympique congolais pour un total de 195 000 $ selon l'annexe 1 qui était donnée à l'époque. Absence d'une tenue de comptabilité régulière, les transactions étant saisies dans Excel à l'aide d'un livre de caisse qui n'a pas été mis à disposition, excusez-moi, des auditeurs. Ça veut dire, il y a tout un tas, c'est un document, il y a tout un tas. Ça veut dire qu'il y a opacité sur le plan d'argent. Vous rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, je salue Patrick Osomba en passant, qui allait dénicher le manager de Marcella Sakobi, qui parlera alors, voilà, M. Mwamba, qui parlera alors d'un certain montant alloué aux athlètes, alors que ces derniers n'ont touché que 500 $ sur les censés être 80 000 qu'ils devaient toucher. Ça devait passer par 5 000, 5 000, 5 000 tout le temps de la préparation jusqu'au JO. Ils n'auraient touché que 500, 500, 500, 500. Ça veut dire que sur les 70 000, 80 000, les athlètes auront touché au maximum. Allez, j'exagère, 5 000. La gestion, pose problème. Elle est non, elle ne pose pas problème. Elle est calamiteuse. Surtout financière. Oui, mais parce que là, on parle des finances. C'est carrément cataclysmique ce qui se passe au comité olympique congolais. Non, simplement, pour faire comprendre, il n'y a pas très longtemps, je pense qu'on nous a passé un reportage, je n'étais pas sur le terrain, on nous a passé un reportage, que les auditeurs étaient venus, je crois, il y a un reportage, et puis après, la solidarité olympique congolaise, la solidarité olympique va envoyer de l'argent, ça va venir. Cette année, au mois de janvier. Ça veut dire qu'il y a eu, ou il y aura, versement, mais ce qui a été relevé... Chaque année, il y a toujours eu de l'argent. Il y a toujours eu de l'argent. Chaque année. Il y a toujours eu de l'argent. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à avoir un plan de préparation? Il y en aura en 2025, avant les élections. Quand on est en retard, déjà. Quand on est en retard, c'est la gestion. Non, mais les Jeux tout ça, l'État dit, quand même. Tous ceux qui dirigent les fédérations font un travail d'intérêt public par délégation du pouvoir de l'État. C'est comme ça que l'État finance. Avant même que le comité olympique congolais ait un plan, il faut que la République démocratique du Congo elle-même ait un plan de développement de son sport. On a l'impression qu'on y va à la va-vite, on se lève un bon matin, la tête de 10 me plaît, je te donne de l'argent. Valdo, qu'est-ce que tu as à foutre à la maison? Rien, allez, viens créer la fédération de ski, je te finance. Au comité olympique congolais, cette année, il y aura les élections. C'est vrai que le comité Amos a fait ce qu'il pouvait, parce que vous revenez souvent sur ces promesses des campagnes, mais peut-être que les moyens aussi n'ont pas suivi. Ça aussi, il faut comprendre, parce que de temps en temps, les fonds
les bourses olympiques ou les fonds de solidarité ne venaient pas. L'État aussi qui venait toujours en retard, donc ça perturbait un peu cette philosophie de l'actuel comité. Mais je vous rappelle qu'il y aura élection au mois d'octobre en fait. L'actuel comité, son mandat arrive à terme au mois d'octobre. Peut-être jusqu'au mois de décembre, il y aura élection. C'est à ce comité-là de convoquer les élections, je pense. Ouais. Je pense que Val doit dire qu'il faut une planification. On va planifier avec ce comité qui a échoué. Ce n'est pas son premier mandat, c'est le comité. Mais ils sont finissants. Il reste une année pratiquement jusqu'à la tenue des élections. La tête, ce n'est pas le premier mandat du comité, c'est le deuxième mandat. Avec à la tête. Bien qu'il y ait les autres personnes qui ont fait leur entrée. Non, lui, il est là, c'est plus d'un mandat. Troisième, je crois que c'est son troisième. Bon, il doit avoir 12-14 ans à la tête du comité olympique. Ça fait 3 mandats presque. 3 mandats, ouais. Après 3 mandats, vous n'avez rien donné. Qu'est-ce que vous allez donner au dernier mandat? Rien. Je pense les derniers peuvent être un mandat de réussite. Et s'il n'y a pas un autre candidat? Alors ça aussi? Il y aura, bon, s'il n'y a pas un candidat, nous allons constater, mais présentement là, nous ne sommes pas encore sur ce terrain-là. Mais on rappelle, c'est la première émission de l'année. Nous sommes encore au début d'une année, ouais. Mais moi je vois mal que ces comités puissent encore commencer à faire des planifications qui ne vont rien aboutir. À rien. Le problème financier évoqué par Christopher Tchitaba. Vous savez qu'aujourd'hui, les comités olympiques congolais sont incapables de nous brandir un rapport complet. Des Jeux olympiques de Paris. Exactement. La partie financière n'existe pas. Je ne sais pas si avant de monter sur ce plateau, les rapports ont été complétés. Et je pense que M. Christian Matata doit les explications à la nation. Oui, mais Matata ne nous dit rien. Il doit les explications à la nation parce que c'était lui le patron de la délégation, le chef de mission. Si on ne met pas à sa disposition les pièces justificatives sur le plan financier, mais qu'il puisse tenir une conférence de presse, qu'il puisse nous dire que notre comité a failli. Tout ne se résout pas dans les médias. Voilà, comme il est du comité, il se cache aussi dans le comité. Il se cache derrière ce comité, il ne peut rien dire. Mais nous avons l'information que M. Matata n'a que la partie administrative et technique, mais pas la partie financière. Et c'est géré par qui la partie financière? Les présidents sont financiers. Parce que c'est entre les deux que les opérations s'exécutent. Non, mais il y a quand même un comité, ça ne peut pas se jouer, ça peut pas se gérer entre président et financier. Le comité est fissuré. Non. Qui est répondant direct. Le comité est fissuré. Ils ne tiennent pas de réunions, ils ne parlent pas le même langage. Et la date, il faut entrer en contact avec le trésorier général adjoint. Moi c'est François Kaboul. D'ailleurs, qui avait promis les revenus. Et maintenant, prenons le cas du COC. Ouais. Le COC est une association sans but lucratif. C'est-à-dire une association par rapport au fonctionnement de la RDC. Je rappelle que même les églises sont des associations sans but lucratif. Voilà, des ASBEL, mais qui sont dans les secteurs religieux. Maintenant, même ACAJ est une ASBEL. Même la LISPED. Ça existe aussi. Bon, le président est d'abord en vacances. Non, il n'est pas en vacances. Il est en mission. Il est en mission. Il est en mission. Il est en mission. C'est lui. On amorce déjà l'atterrissage. Parce qu'on va parler aussi. L'atterrissage. Maintenant, une association tire son existence en RDC d'après la loi 004. Une SBL vit des cotisations, des legs, des prêts. Vous comprenez? Cotisation des membres. Des membres de l'association. C'est-à-dire, les membres doivent cotiser d'abord. Donc, serez-vous en train de dire que les membres du COC ne cotisent pas? Bon, en tout cas, je n'ai jamais vu un PV où j'ai vu les membres ont cotisé. Je n'ai pas encore vu. Mais vous avez seulement vu un PV où ils ont pris les jetons de présence. Oui, j'ai fini. Maintenant, l'État congolais est aussi l'un des partenaires. Le CIO est l'un des partenaires. Les membres sont des partenaires. Vous pouvez aussi recevoir des dons. Maintenant, comment est-ce que les comités olympiques congolais ne restent que sur l'État? Si l'État ne donne pas, il n'y a pas de participation. Maintenant, dans une association, si l'un des partenaires ne donne pas, tout est bloqué. C'est quelle association? C'est quel leadership de celui qui conduit cette association? Ça vous avez dit. Sans but lucratif. Maintenant, pendant que les CIO ne donnent pas seulement pour une compétition, le CIO regarde la position ou les positions des athlètes sur le plan de la discipline. Le ranking. Le ranking. Merci beaucoup. Et le CIO donne la possibilité à l'athlète de se qualifier en mettant à sa disposition les moyens pour une qualification. Merci. Où va cet argent?
On nous dit que le coq était suspendu sans moyen. L'Asconi était où? Il était au Sénégal. Payé, son cas était payé par qui? Le CIO. Le CIO. Si le coq était suspendu, comment est-ce que le cas de l'Asconi était traité en dehors de l'RDC ou pour le compte de l'RDC? Et il y a eu un athlète de l'escrime aussi qui a Non, lui, il n'a jamais bénéficié. Il est boursier. Il est boursier. Mais il n'a jamais bénéficié. Ah, ok. Vous comprenez? Maintenant, c'est-à-dire que Merci. nous avons des partenaires. Ça, vous avez dit. J'ai rejoint Vando quand il dit. Ça, c'est la troisième fois qu'il J'ai rejoint Vando. Oui, c'est la troisième fois. il faut insister pour que les gens comprennent. Ouais. J'ai rejoint Vando quand Vando dit qu'on peut s'associer à l'État. Parce que ce sont tous des partenaires. Ce que l'international donne, nous affectons la première partie de la préparation. L'État congolais viendra en dernière partie pour la préparation. Ne pas asphyxier l'État, tout moment l'État. En 1 minute 30, si la régie peut nous le permettre, on doit parler aussi des élections à la Fédération congolaise de football. Ah bah, on a effleuré. C'est vrai qu'il y aura CHAN au mois de janvier, au mois de février, il y aura CAN U20, CAN féminine, CAN au mois de décembre, et il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le miel, ça va couler. Le 30 mai aussi, il devra y avoir élection du nouveau comité exécutif. Vous avez dit quoi? C'est comme si. Non, parce que ça bouge trop ce calendrier. Ça bouge trop. Il y a trop de reports. Je veux dire qu'il y a des gens qui ont pris goût à gérer la fédération. Ils terminent déjà tout un mandat. Ils sont là depuis combien d'années? Depuis 2021. Depuis 2021. 2021, 2022, 2023, 2024. Ça, c'est 2025. Non. 4 ans, c'est tout un mandat déjà. C'est tout un mandat, mais pour des problèmes administratifs, avec notamment nos léopards qui ne peuvent pas jouer, faute de licence. Hein, parce que pas qu'une fois. Plus d'une fois, avec le U20 également. Le CHAN. Au Congo-Brazzaville, ici. Écoutez, il est plus qu'impérieux qu'il se tienne les élections cette année. Là également, le ministère des Sports, le ministre Boudimbo doit être très regardant. Je ne veux pas que... Là, il devrait s'immiscer. Non, pas s'immiscer. Merci. Pas s'immiscer. C'est ce que je disais tantôt. Je ne dis pas s'immiscer. Je dis pas s'immiscer. Je parle parce que je parle du ministre. Ouais. Je parlais également parce que le président Fathi a également un regard sur le football. Ouais. Il doit avoir un regard sur la tenue des élections parce que c'est lui qui viendra gérer la FECOFA, ce n'est quand même pas une fédération, je dirais, ordinaire. Ça reste une fédération, mais c'est quand même une fédération locomotive de nos fédérations. Parce que le football, on en sait quelque chose au vu de tout ce que ça traîne. Ah. Donc, il faudrait qu'il y ait des élections et à la date. Ce n'est pas nous qui avons fixé la date. Ouais. Ils nous ont sorti un calendrier, qu'ils ne nous trouvent pas de faux fouillants, qu'ils tiennent. Nous allons suivre méticuleusement la progression, bien sûr, de la tenue de ces élections. Même la CAF, des fois, la CAN devait se jouer au mois de juin. Mais la CAF a réussi à nous convaincre. Il y a eu report combien? Il y a eu combien de fois de reports? Pour une CAN au mois de décembre. Ça, vous ne dénoncez pas. Non. Ça, vous ne dénoncez pas. Ça, c'est seulement des élections à la FECOFA. Vous venez ici. Non. C'est le CONOR. Le CONOR n'avait qu'une année. Ils étaient là pour une année. Ouais. Merci beaucoup. Ils étaient là pour une année. On devrait avoir un nouveau comité exécutif pour finalement appliquer ou amener une nouvelle philosophie et une nouvelle politique pour essayer de redresser un peu la barre. Aussi longtemps que ce sera de la normalisation, et voilà, on sera là en train de préparer encore... On va rester dans les normes. Ouais. À demander à ceux qui sont éligibles de venir postuler parce que ça avait déjà été fait ou pas. Après, il faut rappeler à nos amis du CONOR que c'est fini pour eux. Ouais. Il y a des têtes dans le CONOR qui n'ont plus le droit de revenir à la fédération. Oh. Okay. C'est toutes les têtes. Pas il y a des têtes, c'est toutes les têtes du CONOR. Les textes étaient clairs quand ils ont accepté. Donc je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui aller chercher de la manipulation derrière, commencer à tirer des ficelles, parce qu'après, il s'agit quand même de la FECOFA, il y a énormément de gens qui tirent des ficelles derrière. Merci. Bon, c'est pas s'il n'y a plus de temps, mais je vais conseiller les amis de la fédération. Quand vous mettez en place des commissions, laissez ces commissions travailler. Sinon, j'allais déballer. Et qui vous dit que les commissions restent en interface, l'interface. Voilà, que les commissions restent interface. C'est comme si le gouvernement, le Parlement met la CENI en place et le gouvernement continue à publier les communiqués de la CENI. Que la FECOFA, le CONOR, laisse les commissions installées travailler. Ils font des... Mais d'ailleurs, depuis qu'ils sont là, est-ce qu'on les sent travailler? On les sent pas travailler. Merci beaucoup, Eddy. Comme je n'ai pas le temps, je conseille. Ouais. Le jour où vous allez mettre cette thématique, je viendrai maintenant déballer. Vous allez déballer. Merci beaucoup. C'était juste pour nous l'occasion de vous donner le chronogramme des activités annuelles. Ça veut dire
il y aura tellement de choses cette année. Ça nous a permis de baliser le terrain. Nous, à notre niveau, on va essayer de faire notre travail. Jouer pleinement notre répartition. J'ai mis ce que disait tantôt Simon. On devrait être aussi percutant. C'est important. Mboka, dénominateur commun Mboka. Et la fédération de Mboka. Parce que si on est trop dans des flatteries, à un moment, voilà, on peut prendre un peu des billets vers à gauche, à droite, mais finalement, on voit le noir, on dit non, c'est rouge. Pourtant, c'est noir, c'est pas bien. Quand c'est noir, on doit dire noir. Quand c'est rouge, c'est rouge. C'était la toute première émission de l'année. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique, Eric, Yves, derrière toutes les caméras. Merci également à Kadi Mouelo qui a été à la régie finale. Apollinaire Man a été à la prise de son. Merci Eddie Kankouka d'être venu. Christopher Chitamba Tchabembi. Un plaisir. Et surtout Simon Valdo-Yamba. Vous avez posé les jalons. Et voilà, l'émission est en ligne. Allez suivre l'émission. Suivez, partagez, coupez vos extraits. C'est bien sûr sur YouTube. Banamboka Congo. Avec vous, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera avec le même plaisir entre-temps. Passer des excellents moments sur Télé 50. Meilleurs vœux et surtout, bonne année à vous. À très bientôt.